Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au centre Donali de Donnacona avec Marc Duval. Moi, je pensais, M. Duval, que je m'habillais assez coloré dans la vie. Vous me prouvez que j'ai des croûtes à manger encore? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici présentement? Bien, écoute, on a mis sur pied la fabrique du papier. Alors, la fabrique du papier, c'est quoi? C'est un espace ludique. On invite les gens à venir découvrir, si on veut, tout l'aspect du papier, avions de papier, boîtes de carton à l'arrière, où on peut faire des cabanes, des labyrinthes, des tunnels, toutes sortes de choses. Des cabanes de carton éphémères, parce que là, on les entend juste tout à l'heure, ça a tombé. Ça se brise un peu, je crois. Hein? Oui, c'est ça, mais les jeunes ont du plaisir à faire ça. Alors, on construit, déconstruit. Alors ça, c'est très, très agréable. Et puis, on a aussi des effets dominos. Et on va faire un petit mini-spectacle tout à l'heure avec les marionnettes de papier. On va faire une démonstration de tout ça. Et on va avoir un atelier sur comment fabriquer une marionnette en papier. Et pourquoi l'importance de faire ces activités ici, surtout pour les jeunes? Oui, alors ben écoute, ici à Donnacona, la ville est née du papier, alors avec la Donnacona Paper. D'ailleurs, la compagnie a donné le nom à la ville, ça c'est particulier. Et c'est l'ADN, en fait, le papier, l'ADN des gens de Donnacona. Et on veut faire découvrir ça aux plus jeunes, les nouveaux arrivants qui sont là, même les plus vieux, aller chercher ça un peu, de ressourcer là-dessus sur le papier. Et vous avez parlé des jeunes et des plus vieux. J'ai l'impression que vous avez gardé votre cœur d'enfant. Je ne me base pas uniquement sur votre uniforme. Parlez-moi de votre entreprise, du personnage qu'on voit présentement. Oui. Alors, ben écoute, c'est Général Patente. Alors, Général Patente fait du spectacle, de l'animation pour enfants. Et puis moi, je développe des concepts d'animation comme ceux-ci, entre autres ici, avec la fabrique du papier. Alors, on s'amuse comme ça. Général Patente, ben, ça fait 35 ans qu'il roule. Alors, il y a du métier dans le corps, comme on dit. Puis on s'amuse à développer tout ça, puis moi, je le fais vraiment pour les familles, les adultes comme les enfants. Et comment ça a commencé, ce projet-là, justement, du Général Patente? Qu'est-ce qui vous a donné un peu l'étincelle de « je commence mon entreprise dans ce domaine-ci » ? Bien, écoute, moi, je suis éducateur de formation. Donc, moi, je voulais travailler dans les garderies, je voulais travailler dans le monde des enfants. Fait que c'est comme ça que c'est né. Et de fil en aiguille, spectacle, animation, concert et compagnie qu'on pouvait faire. Alors, donc, on a créé tout ça. Et puis, j'en suis là aujourd'hui. Question un peu plus sociétaire, M. Duval. On parle beaucoup du papier qui va peut-être laisser place au numérique. On est dans un monde foncièrement qui est très axé sur Internet. Les gens lisent les livres sur les iPads maintenant. Je salue ma grand-mère. Et que pensez-vous de l'avenir du papier? Est-ce qu'il y a encore un futur? Bien, écoute, on va toujours avoir besoin du papier, je crois bien, hein, pour différentes raisons de ça. C'est correct qu'on économise également le papier. Maintenant, si on l'utilise à bon escient, il n'y a pas de problème d'utiliser le papier. Ce qu'il faut, bien, si on coupe des arbres pour faire du papier, bien, il faut en replanter d'autres. Alors, c'est dans cette optique-là, nous, ici, avec Donnacona, qu'on veut faire. On veut faire en sorte de conscientiser les gens. Même, on pourrait, à la limite, aller voir les commerces. Écoutez, est-ce qu'on passe tous au papier? Le sac de papier au lieu d'un sac de plastique, c'est plus écologique. Ça peut même se composter, le sac de papier. Alors là, on peut travailler dans ce sens-là. C'est notre vision à nous qu'on a de ça. Et je vous pose la question, M. Duval, entre hommes colorés, est-ce que vous me donnez la permission d'aller me lancer dans les boîtes en arrière? Écoute, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Merci. Merci, M. Duval. Okay, hey, on y va. Bye-bye. Salut, ça va? Voilà. Oh, mon Dieu. Excellent. Alors, il va nous montrer un extrait d'un spectacle avec des marionnettes de papier. Et ensuite, si tu veux, ben, tu vas pouvoir venir t'asseoir ici à la table. Puis Bénédicte et notre ami ici, Pierre, vont pouvoir vous montrer comment fabriquer des marionnettes de papier. Ça marche? Alors, voilà. Alors, comment tu dis? Comme le spectacle. Comme le spectacle. C'est bon? Alors, est-ce qu'on est prêt? On va faire le grand décompte avant que ça commence. On y va? 100, 99, 80. Ça va être trop long, là. Hein? OK, à partir de quoi? 5. On y va. 5,
Bonjour Mélanie, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Oui. Alors, première des choses, peut-être vous présenter un petit peu votre parcours professionnel, tout ça. Ben, concernant mon parcours d'auteur, en fait, j'ai comme eu beaucoup d'inspiration, je dirais, là, au printemps dernier. Je me suis mis, ben, plus l'hiver, hiver-printemps, je me suis mis à voir, là, par rapport à la technologie, peu importe où on va, les gens sont souvent sur leur téléphone, que ce soit les enfants, les adultes au restaurant, dans les salles d'attente. C'est comme si les gens ils n'ont plus de patience, ils savent pas quoi faire. Puis aussitôt qu'ils savent pas quoi faire, c'est les téléphones, c'est les tablettes. Puis je trouve que c'est un peu la facilité, justement, de donner des objets technologiques aux enfants. Puis il y en a des fois, ils sont tout petits, c'est à peine s'ils savent parler, puis ils sont sur leur téléphone ou leur tablette. Effectivement, c'est partout, ça, hein? Donc là, j'ai travaillé beaucoup à la cabane à sucre, moi, au printemps. J'étais dans le bois. Puis je me suis mis à comme penser à ça. Puis quand je revenais le soir, je me suis mis à écrire un peu. Puis j'ai 3 enfants, puis je leur lisais ça, là, un peu pour... au début, pour leur faire une petite morale là-dessus, que oui, c'est bien, la technologie, c'est important, ça peut être très utile, mais il faut savoir doser, puis savoir s'arrêter, puis surtout savoir faire autre chose. C'est ça qui est important. Donc, je me suis mise à écrire, puis ça l'a déboulé, là, dans le temps de dire, j'étais arrivée à 4 et 5 chapitres. Puis quand je leur lisais ça, bien, ils me donnaient des idées pour la suite, puis ils voulaient toujours en savoir plus. Donc, c'est comme ça que ça a tout déboulé, puis je me suis mis à avoir un livre fini en peu de temps. Est-ce que c'est votre premier roman? Oui, puis j'ai déjà commencé à écrire le deuxième qui est là. C'est marqué 1 dessus, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Exactement. Est-ce que vous voulez faire une trilogie, vous voulez faire une grande série? Ou... Pour l'instant, je vais voir, je vais y aller selon l'inspiration du moment, mais c'est sûr qu'il va en avoir au moins 2 parce que le deuxième est déjà bien entamé. Pas mal écrit. Peut-être nous résumer l'histoire un petit peu comme tel. C'est un personnage qui s'appelle Tim, c'est ça? Le personnage qui s'appelle Tim, c'est un petit garçon de 11 ans que Noël approche, puis tout ce qu'il veut, lui, c'est d'avoir un téléphone intelligent pour pouvoir jouer à des jeux avec ses amis, parce que tous ses amis ont soit des tablettes ou des téléphones, puis lui, il n'y en a pas. Donc, tout ce qu'il veut, c'est ça. Fait qu'à Noël, il en reçoit un. Puis là, on le voit vraiment, là, découvrir Internet, embarquer là-dedans, puis devenir vite accro à la technologie. C'est pour ça, sur la couverture, là, on voit comme le rond, là, il est vraiment attiré dans l'ère d'Internet, dans la spirale. Puis, un moment dans le livre, ben là, il est confronté à devoir passer du temps où il se rend compte qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Donc là, on le voit, là, il est en colère, il n'est pas content de ça. Mais finalement, il y a une bonne morale tout de même à la fin de l'histoire. Il se rend compte qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Puis, il arrive à bien doser les choses. OK. Là, est-ce qu'on parle de roman jeunesse, roman ado? C'est quoi un petit peu la cible? Bien, c'est jeunesse pré-ado, je dirais. L'âge cible, c'est peut-être de 8 à 12 ans environ. Okay. Puis, c'est pour la diffusion, j'imagine que là, vous êtes établi un espèce de réseau pour pouvoir le vendre. Là, oui, mais c'est sûr qu'il y a le main à main qui est plus facile. Il est en ligne sur la librairie en ligne de Bouquinbec. Puis, il est disponible pour l'instant à la librairie de Donnacona. Puis là, je suis en train de parler là, pour avoir au moins une librairie dans la région de Québec, puis une dans la région de Montréal. Est-ce qu'il y a un site Internet aussi qu'on peut... Oui, en fait, pour avoir l'information, pour pouvoir l'acheter, c'est à partir de, pour l'instant, ma page Facebook qui s'appelle Mélanie Chalifour, auteur. Okay. Là, il y a un bouton qu'on peut cliquer pour commander sur Bouquinbec. Sinon, ben m'envoyer un message, puis on peut s'organiser comme ça aussi. En terminant, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du processus pour écrire un livre. Est-ce que vous avez trouvé ça compliqué ou si ça a vraiment bien coulé? Puis peut-être toutes les procédures après pour l'imprimer? Écrire le livre, ça a été très simple. Okay. Aussitôt que j'ai commencé à l'écrire, comme je disais, je marchais beaucoup dans la forêt ces temps-ci, puis ça m'arrivait plus vite que j'étais capable de le remettre sur le papier. Pour le processus, ça a bien été. C'est après, parce que je me suis occupée, moi, je tenais à faire mon graphisme moi-même. Ouais. Donc là, les dessins, aller chercher les numéros pour l'enregistrement. Tout est de vous? Oui, tout est de moi, du début à la fin. Donc là, c'est ça qui a été plus long. Là. Le livre, il a pris peut-être, mettons, 4 semaines à écrire, puis ça a pris 5 mois à faire le reste autour. OK. Bon, ben c'est vraiment le fun de voir ça, des nouveaux auteurs qui arrivent sur le marché. Ben merci beaucoup, Mélanie, puis bonne chance pour les prochains. J'espère qu'il va en avoir plus que 2. On va essayer. Merci. Un gros merci. Merci. Au revoir. Je suis fier de vous présenter Itch and Go!
Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc des Lions de Pont-Rouge avec Max Brochu, Guillaume Duval pour le groupe Itchengo. C'est quoi ce groupe-ci, les gars? C'est quoi votre style? Dans le fond, on fait du skate punk, pop punk, puis c'est pas mal ça. Du punk rock un peu aussi. On touche à tout dans cette vibe-là. Et Guillaume, vous revenez d'une tournée en Europe. Comment ça s'est déroulé, la tournée? Ça s'est très bien passé. Dans le fond, on est allé en Europe, on est allé en Belgique, on est allé en Suisse, on a fait la France, on a fait 10 dates là-bas. C'était génial, là. Ça s'est super bien passé. On a été bien reçus, tout, c'était fantastique. Ça a aidé à solidifier les liens, surtout. Là. Est-ce que c'était un problème au sein du groupe, ça? J'imagine que non, vous avez quand même une belle chimie. Ah, exact. Ça a juste aidé à comme changer la vibe un peu aussi, là. Faire autre chose que, mettons, jouer au Québec, Ontario, tout ça. Des petites vacances. Justement, Max, est-ce qu'il y a une différence entre la foule québécoise et la foule européenne, par exemple, ou c'est un peu du pareil au même, finalement? Ben, en fait, ça revient pas mal au même qu'ici. C'est juste que c'est du nouveau monde qu'on rencontre, puis c'est le fun pour ça, je pense. Hein. Et comment ça a commencé, votre aventure ensemble? Étiez-vous des collègues de travail? Étiez-vous étudiants ensemble au secondaire? Comment ça a commencé, Itchengo? Itchengo, ça a commencé, ça fait, comme Guillaume disait tantôt, ça fait 7 ans. Mais tu sais, dans le fond, on a tout le temps rabouté des nouveaux membres au fil des années, puis on est devenus les 4 ensemble. Je pense que ça fait 4 ans cette année qu'on joue ensemble, les 4 mêmes membres. Dans le fond, c'est des vieux amis, puis on s'est tous retrouvés avec la musique, dans le fond, à force de faire des shows, puis exactement ça. Guillaume, pour quelqu'un qui vous a jamais vu en spectacle, Itchengo, ça ressemble à quoi sur scène? Itchengo, c'est des bêtes de scène. non, on s'entend d'un beau spectacle. Les 4, on se donne tout le temps notre 120 on veut donner le meilleur de nous-mêmes pour tout le monde qui nous regarde. On vise pas en bas de l'excellence. On essaie d'aller un petit peu dans la vibe Sum 41, Costa Cool, qu'on trippait beaucoup quand on était plus jeune. Mettons, qu'est-ce que je pourrais dire avant ça? New Found Glory, Neck Deep. Ça a été vraiment des inspirations pour vous. Exactement. Des influences du band, ouais. Les gars, est-ce qu'il y a des choses qui vous tapent sur les nerfs dans le domaine musical? Souvent, on hésite à le dire. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous tapent un peu sur le système? Non, pour vrai, à 32 ans, si je continue à le faire, puis depuis toutes ces années-là, je pense que... T'as le feu sacré. Ouais, moi, c'est ma passion. Je pense que c'est ça pour les 4 membres du band. Je pense qu'il faut en prendre puis en laisser. Là, des fois, des trucs qui sont plus... moi non plus, comme Max dit, il n'y a pas de trucs qui sont tannants ou quelque chose. Il faut juste vivre tous les bons moments. Puis, à force de jouer ensemble, on finit par se comprendre puis à s'entendre. Vous êtes capable de communiquer sans parler finalement sur scène parce que j'imagine que ça prend beaucoup de chimie. Exactement. C'est pour ça aussi que, comme on disait tantôt, c'est au fil des années, il y a eu des membres qui se sont changés au travers de tout ça. Ça a changé pour le mieux, en fait. Là, Et comment on réussit avec plusieurs changements de membres, plusieurs changements de musiciens à rester avec la même culture, la même chimie au sein d'un groupe? La passion. La passion, ouais. Carrément, juste ça, ouais. On veut tout le faire dans le même sens, on veut triper. Summer fades, the ocean waves,
crashing on the shore. I'm leaving with the southern air. I hope you understand. It's hard to say I'm insecure. I'm begging for another day. Somewhere, somehow, we'll make this right for good. It's been a long time coming, and I'll never forget you. My head is spinning around, though I know it feels wrong. I'm gonna miss it when I'm gone. Your smile is fading away, but our love will stay strong. I'm gonna miss it when I'm gone. Les gars, vous avez un album qui arrive bientôt, qui est en préparation. Vous êtes à quelle étape du processus finalement, Guillaume? On est encore au début du processus d'album. On va enregistrer des chansons dans les prochaines semaines. On n'a pas de date de sortie encore d'album. Je pense qu'on va le travailler du mieux qu'on le peut. Faire de quoi vraiment là, à notre image. Puis on va prendre le temps de bien le faire. Là. Et ça va sonner comment cet album-ci, Max? Moi, ce que je pense, comment il va sonner, c'est comme le dernier CD, mais en mieux. Toujours une bonne chose, ça, quand même. Hein? C'est ça, on a appris à travailler ensemble, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut moins. Puis là, on va dans le même sens. Puis je pense que ça va être notre meilleur CD jusqu'à maintenant. Ichengo, on a développé, je pense que le dernier CD, on a développé un son qui est unique à Ichengo. Puis sur le prochain album, on va continuer dans le son Ichengo, vraiment. Guillaume Duval, Max Brochu, merci beaucoup les gars et bon spectacle ce soir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup! Je m'appelle Céline Châteauvert, je suis surintendante aux opérations chez Grémont. En fait, la pierre de taille ici, on dit que ça fait plus de 100 ans. Apparemment, en tout cas, selon l'histoire, ce sera en 1836 là, où il y aurait eu les premières apparitions de la pierre sur l'église de Deschambault. Anciennement, il y a eu Côgéneuf, Les Carrières, Martineau, il y a eu beaucoup d'autres propriétaires, mais au niveau de l'extraction de la pierre, ça existe depuis plus de 100 ans à Saint-Marc-des-Carrières. Grémont a fait l'acquisition ici dans les années 2000, en fait. À partir du banc de pierre de taille, ce qu'on retrouve en fait naturellement, c'est la pierre de taille qu'on va retrouver un peu partout, là, que ce soit au niveau du bâtiment. On utilise cette même pierre-là, en fait, qui va être broyée, concassée, pour faire de la nutrition animale. Donc, on va retrouver ça souvent dans la nourriture pour les chats, les chiens, la litière à chat, la nourriture aussi pour les animaux, donc les bovins, les cochons, etc. C'est une pierre qui va être broyée, pulvérisée, en fait, pour sa teneur. C'est une autre teneur en CaCO3, carbonate de calcium, donc c'est pour ça que c'est utilisé. Puis on fait aussi les agrégats, donc tout ce qu'on retrouve pour l'industrie routière. On a fait plusieurs projets, dont l'an passé, là, toutes les restaurations au niveau des parlements d'Ottawa, Parlement ici aussi. On a fait la citadelle de Québec, on retrouve les portes Saint-Louis, le château Frontenac. On a plusieurs édifices aussi ici qu'on voit là, souvent, que ce soit les églises, des maisons, beaucoup de restauration. On a fait certains projets aussi, même jusqu'en Italie, des maisons, des résidences, en fait, qui ont été faits à partir de notre pierre. La demande est suffisamment forte ici au Québec. On a décidé de concentrer nos activités donc, pour répondre à cette demande-là, étant donné qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été faits là, par le passé, des bâtiments qui ont été faits, ça fait déjà 75-80 ans, donc qui ont besoin de restauration. Donc, on s'assure que le marché ici soit en mesure, en fait, de faire toutes les restaurations nécessaires.
On est chanceux, c'est le seul gisement qui se retrouve ici au Canada de pierre calcaire ayant ces propriétés-là. Donc, à partir du banc de pierre de taille, on va extraire en fait les blocs bruts. Ces blocs bruts-là vont être, ensuite de ça, ils vont être lavés, tracés, mesurés. On va regarder s'il n'y a pas des défauts, des fissures naturelles qui passent dans la pierre. Donc, une fois cette étape-là, ensuite de ça, on va les scier à l'aide des scies à câble pour éventuellement, en fait, amener en inventaire pour que les usines de transformation puissent venir les chercher et transformer en différents produits. Donc ici, on ne transforme pas la pierre, on ne fait qu'extraire dans le but de vendre des blocs bruts aux usines de transformation. Pourquoi le calcaire est si populaire au fil des années? Je pense que c'est vraiment au niveau de sa particularité. Donc, c'est une pierre qui est facile à travailler. C'est quand même accessible et abordable aussi. C'est une pierre qui a une couleur aussi très intéressante. Puis, il y a une possibilité de faire différents finis. Donc, comme par exemple, quand c'est poli, on voit une couleur qui est plutôt brunâtre. Une pierre avec des beaux fossiles. Donc, c'est facile d'entretien, c'est durable dans le temps. Donc, je pense que c'est ce qui fait la force du calcaire de Saint-Marc. C'est sûr que c'est toujours un défi parce que, comme on disait, l'expertise se perd tranquillement à travers le temps. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent la pierre aussi manuellement. On s'assure que les nouveaux qui arrivent soient formés par les personnes les plus expérimentées. Puis c'est sûr que ça aussi, ça ne s'apprend pas, comme on disait, sur le banc d'école. C'est à force d'être dans la carrière puis d'aller voir aussi. Il y a des visites aussi, des fois, de nos clients dans des usines de transformation pour voir exactement, comprendre les besoins, de quelle façon on travaille cette pierre-là. Donc, mais ça reste toujours un défi parce qu'effectivement, cette expertise-là qui s'en va tranquillement, c'est un des gros défis, en fait, qu'on a dans ce secteur-là au niveau de la pierre de taille. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des nouvelles technologies, donc ça nous permet d'opérer différemment. On m'a souvent dit que j'avais de la pierre qui coulait dans mes veines. C'est une histoire, en fait, qui est très bien. Mon père a travaillé comme sculpteur et forgeron pendant quelques années. Ça fait déjà une trentaine d'années, quarantaine d'années. Et donc, Carrière Saint-Marc, qui était ici, une usine de transformation de la pierre, naturellement, j'ai vu passer beaucoup de tailleurs qui venaient réparer leur outil chez nous. Fait que c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup passionnée. Donc, je suis très fière d'être encore dans cette grande famille.